Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 152. Aujourd'hui, on va voir comment tu dois structurer ton alimentation pour perdre un maximum de gras. Juste avant de te parler de ça, ici en bas à droite, tu as le petit onglet s'abonner. Tu pourras t'abonner et tu peux t'abonner. Et j'espère que tu es abonné à ma chaîne YouTube. Tu regardes également dans les paramètres si tu veux recevoir chaque jour ma vidéo parce que je fais une vidéo par jour. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé, d'accord? C'est le challenge que je me suis fixé. Je te fais une vidéo par jour, je te donne un petit conseil qui va réellement changer ta vie, qui va te permettre d'être en meilleure santé, qui va te permettre justement d'être bien dans ton corps. Bref, c'est ce petit truc qui va faire que tu vas pouvoir passer à la vitesse supérieure. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de nutrition, d'accord? Et je voulais te donner un petit peu une structure sans pour autant être, sans pour autant être un expert de la nutrition. Je suis pas, j'ai pas une thèse, j'ai pas un doctorat en chimie moléculaire ou autre. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aider les autres à se sentir mieux. Et ça fait plus de 15 ans que j'aide justement des gens comme toi comme toi et moi à être en meilleure santé, à faire attention à leur alimentation sans utiliser des régimes trop restrictifs. En faisant du sport mais d'une manière différente, en ayant surtout un état d'esprit, une motivation qui font qu'aujourd'hui tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Alors ça fonctionne, et pour le tester moi dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, ça fonctionne voilà, dans toutes les sphères de ta vie. Donc il n'y a pas que dans le sport ou un objectif particulier. Hier je t'ai parlé d'objectifs, comment te fixer les objectifs, comment réussir à atteindre l'objectif que tu désires. Eh bien je dirais que tout le monde peut le faire, il suffit de le vouloir. Ce n'est pas une question d'éducation ou de, je sais pas, c'est simplement une question à un moment donné, est-ce que je passe à l'action ou pas, quoi. Donc, bref. Et je reçois beaucoup de questions sur l'alimentation et je sais que l'alimentation, pour moi qui est dedans, des fois je suis perdu avec toutes les informations ou toutes les contradictions. Alors j'imagine pour toi qui n'est pas forcément un spécialiste et un expert dans le domaine, tu dois être complètement paumé. Et moi je reçois beaucoup de questions comme voilà, quels sont les aliments importants à privilégier pour perdre du gras? Est-ce que je dois prendre un petit déjeuner? Est-ce que le pain c'est bon? Combien de ratios de protéines je dois prendre, de glucides, de lipides? Bref, il y a tout un tas de questions qu'on se pose. Ça, c'est déjà bien de se les poser, d'accord? C'est-à-dire que tu as une réflexion par rapport à ça. Tu as commencé, entre guillemets, une certaine approche qui va te permettre de réaliser l'objectif que tu souhaites aujourd'hui. Ça peut être peut-être du perdre du poids, mais ça peut être un autre objectif et la nutrition est liée à cet objectif-là. Bref, c'est important de se poser toutes ces questions. Moi, je voudrais revenir aujourd'hui sur 3 points importants. Le premier point, c'est d'abord à avoir un déficit calorique qui est contrôlé. D'accord? Tu sais que le ratio, c'est tout con. Le ratio de la balance, si tu consommes beaucoup plus d'aliments que tu consommes toi personnellement, eh bien ça ne marchera pas. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si tu consommes plus d'aliments que toi tu en dépenses, d'accord? Je ne sais plus trop ce que j'ai dit, mais à mon avis, voilà, c'est mieux. Donc, si tu consommes plus d'aliments que tu te dépenses chaque jour, eh bien, forcément, tu vas avoir une balance positive et donc tu vas prendre du poids. Donc là, première conséquence de ça, première chose que tu peux noter, avoir un déficit calorique, d'accord, qui doit être contrôlé, c'est-à-dire ça ne doit pas être drastique parce que tu sais que la plupart des régimes te mettent en sous-alimentation. Donc forcément, si tu es sous-alimenté, tu vas perdre forcément du poids, mais tu vas peut-être pas perdre et sûrement pas perdre trop de masse grasse. D'accord? Donc ça, c'est important, avoir un déficit contrôlé. Ensuite, deuxième chose, quand tu commences justement à faire ça, tu vas faire attention à tes sources de protéines, prendre suffisamment de protéines pour garder ton système, ta masse maigre intacte. Parce que tu sais, comme je te disais, ou dans d'autres vidéos, tu pourras regarder dans la playlist, si tu fais des régimes trop drastiques, souvent on puise dans le système musculaire, dans la masse musculaire, et donc le fait de ne pas apporter suffisamment de protéines, eh bien on va perdre du muscle et donc tu vas abaisser ton métabolisme de base et donc en fait, ça va être un petit peu la boucle infernale. Tu ne vas jamais réussir réellement à perdre du gras.
Et la troisième chose importante, le ratio 80-20, respecte ça, c'est simple, c'est 80% d'aliments non transformés, d'accord? Donc là, tu as les fruits, tu as les légumes, tu as, voilà, la viande si tu manges, essaye de trouver des aliments qui sont sains, peut-être bio. Bref, tu as souvent à côté de chez toi des petits producteurs. Bref, aujourd'hui, on peut quand même manger sainement. Alors bien sûr, il y a plein de, voilà, on voit énormément de documentaires et autres. Il ne faut pas manger de poisson, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Bon, à la fin, il te reste quoi? Il te reste juste des pilules. Bon, moi honnêtement, je suis quelqu'un qui aime bien manger, qui aime manger aujourd'hui des choses saines. Dans le passé, honnêtement, à mon plus jeune âge, même quand je faisais du foot à très bon niveau, je m'aperçois que je mangeais des kilos de pâtes et que je pense que ce n'était pas la bonne formule pour moi. Bref, il y a plein de petites choses aujourd'hui qui font que, voilà, 80, concentre-toi sur ça, 80% de ton alimentation doit être réalisée avec des aliments sains, non transformés. Et quoi faire des 20%? Eh bien les 20%, et c'est là où en fait quand j'accompagne des gens en coaching sur la nutrition, eh bien les 20%, c'est les 20% de plaisir, d'accord? L'idée quand tu as cet objectif de perte de masse grasse, eh bien l'idée c'est pas de supprimer tous les plaisirs. Si tu supprimes tous les plaisirs pour un être humain, c'est quoi? C'est la catastrophe, on est bien d'accord. Tu vas péter les plombs forcément à un moment donné, même que tu aies la meilleure motivation possible, à un moment donné, ça va te rattraper. Et le jour où ça te rattrape, honnêtement, tu vas voir, tu vas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que dans 100% des cas, allez, 99% des cas, le fait de faire des régimes trop drastiques, eh bien, te contraint à prendre plus de poids que tu en avais au départ. Donc, tu vois, ça ne fonctionne pas. Donc, en 1, restriction calorique mais contrôlée. En 2, vérifie ta quantité de protéines journalier. C'est important d'en avoir suffisamment et Dieu sait qu'on n'en a pas. Quand j'étudie un petit peu les enquêtes alimentaires, eh bien, on oublie la source de protéines. Et en 3, eh bien, le ratio 80% d'aliments non transformés, d'accord, des aliments sains, et les 20% de plaisir. Donc 20% de plaisir, ça peut être, pour moi, ce sera mon fameux tiramisu spéculoos framboise. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à mettre en dessous quel est ton aliment plaisir. Ça pourra être assez drôle. En tout cas, merci à toi. N'hésite pas à liker la vidéo, ça te prend que une seconde, même pas. Et puis, en dessous de la description, si tu veux que je t'accompagne au niveau coaching, eh bien, tu peux regarder, il y a un questionnaire. Alors, comme j'ai très peu de temps et que j'ai déjà énormément de personnes, eh bien, tu peux regarder, il y a un formulaire de candidature juste en dessous de la vidéo. Et puis, eh bien, on pourra travailler, enfin, disons qu'on pourra d'abord, enfin, j'aimerais d'abord voir un petit peu avec toi ce que tu as besoin, quels sont tes objectifs, et à partir de là, on verra si on peut travailler ensemble. Voilà, en tout cas, je te souhaite de passer un excellent vendredi, et on se retrouve demain pour le défi du week-end. Allez, salut!